Et quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut tout le monde, c'est Orpheus et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle review qui est aujourd'hui consacrée à l'arc du sanctuaire. Alors petite précision, cet arc du sanctuaire va regrouper l'essentiel des chevaliers protecteurs d'Athéna, qu'ils aillent du bronze à l'argent en passant par l'or, ou personnages connexes, ou accessoires connexes. Donc ici cette review aujourd'hui elle est axée sur Shiryu du Dragon en édition EX Armure V2 Broken. Cette review est toujours articulée de la même manière, on fait le packaging, le contenu des blisters, le montage de l'armure sur la figurine et ensuite une pause avec le débrief de la review et des photos bonus montrant donc l'armure montée sur le totem. Voilà, on va pouvoir passer donc à la partie packaging tout de suite. Alors, au niveau de la boîte, on peut remarquer une chose par rapport aux boîtes d'édition Miklos classique, c'est que la boîte, en dehors de la largeur et de la hauteur, est plus épaisse que la version classique. Il y a à peu près un tiers de largeur qui est en plus par rapport aux éditions classiques. La boîte qui s'en rapproche le plus, c'est la boîte du Saga des Gémeaux au Miklos classique, qui elle est à peu de choses près identique au niveau volume. Deuxième différence par rapport aux éditions classiques, c'est qu'on n'a pas de système volet sur ces boîtes. C'est une boîte complète en une seule pièce, il n'y a pas de volet, donc impossible de voir le contenu des blisters au travers de fenêtres. Par contre, on retrouve au niveau de la boîte deux pièces, une boîte principale et un fourreau. Ici le fourreau il est fixé encore à sa base, donc je ne l'ai pas défait pour la review, de telle manière à ce qu'il reste fixé dessus comme je l'ai reçu. Mais il faut savoir donc que le fourreau peut s'enlever. Si je l'enlève, je vais retrouver quoi au niveau de la boîte? Eh bien des représentations du dragon dessus, d'accord? Ici, le fourreau est fait en plastique brillant, d'accord, qui possède une qualité d'impression vraiment de très bonne qualité. On va retrouver donc sur la face avant, dans l'immédiat, quoi? Eh bien, la figurine montée en armure, avec en fond, non plus une représentation du personnage tiré de l'animé, ou du totem, mais simplement la constellation, ici en l'occurrence le dragon, avec le dragon dessus, sur la constellation, et derrière tout ça, on a l'univers qui est représenté. On a des écritures en japonais, le logo de Tamashii Nation et de Bandai, Senseiya en logo, et le stickers ici de la Toei, qui me prouve que j'ai une version en édition japonaise. Pourquoi japonaise? Tout simplement parce que j'ai le stickers argenté avec l'ours de la Toei en noir, mais au lieu d'avoir des écritures dessus en anglais, je vais avoir des kanji, donc j'ai des écritures japonaises. Donc ça me confirme que j'ai une édition japonaise entre mes mains. Je vais retrouver quoi d'autre sur cette boîte? Sur le flanc, le premier ici, on va retrouver donc une position d'attaque de la Miklos en armure avec en fond l'univers et le dragon ici représenté en vert. Sur l'autre tranche, je vais retrouver quoi? Eh bien le totem monté avec l'armure, avec Dragon Claws. J'ai le logo, le symbole du dragon en arrière-plan derrière le totem, avec toujours l'univers donc qui fait le fond. Grosse différence par rapport aux éditions classiques, c'est que on a deux tranches totalement différentes. Les classiques ont les deux tranches identiques et ici elles sont différentes. Et ensuite, je vais retrouver sur la face arrière eh bien, différents visuels avec la figurine ici montée en armure complète, ici en pose attaque, en version broken, le totem monté avec l'armure, les différents visages et les masques qui sont aussi placés sur les visuels. Et si je regarde bien, il n'y a pas le masque monté en version broken sur les visuels, ils ont mis 3 fois le masque en version normale. On voit la version broken ici sur celle-ci avec une des moustaches, je vais dire ça comme ça, du dragon qui est cassé. Voilà.
Sur le dessus, je retrouve quoi? Eh bien, une étoile hein, qui représente la Pandora Box. Et sur le fond, ici, j'ai différentes écritures avec le site web de Tamashii et le logo Tamashii Nation, etc. Voilà, voilà ce qu'on peut dire donc sur cette boîte version EX qui est vraiment sublime. Il faut reconnaître que les versions EX au niveau de Bandai, au niveau des boîtes, sont vraiment très belles. Voilà. On va pouvoir maintenant donc passer à la suite de cette review avec les blisters. Passons donc aux blisters qui sont au nombre de 3. Et avant de passer aux blisters, on va d'abord passer à la notice présente dans la boîte. Donc notice simple en couleur, de très bonne qualité, avec la représentation de la Pandora Box du dragon. Sur l'arrière de la Pandora Box, les écritures, le site de Tamashii. Et à l'intérieur, on va retrouver quoi? Eh bien, tout simplement la notice en couleur pour le montage de la figurine, ni plus ni moins. D'accord? Ensuite, donc je disais, les blisters, on en compte 3. Le premier va reprendre ici la figurine dans son intégralité en édition armure normale, donc non brisée. D'accord? Avec déjà un visage monté dessus. Deuxième blister qu'on va retrouver, on va retrouver la suite de l'armure normale avec ici le buste et le plastron, le casque, la tête du dragon pour monter sur le totem en tant que tel, une chevelure pour être montée avec le casque, 3 visages supplémentaires et 4 paires de mains disponibles. Une paire de mains grande ouverte, une en pronation, une en doigt tendu avec le tranchant de la main en Excalibur et une en poing fermé. Donc tout ça par paire. Et ensuite, sur le troisième blister, on va retrouver quoi? Eh bien, on va retrouver l'armure version broken. Donc on va retrouver le casque brisé, l'armure intégrale brisée, les plaquettes de main brisées et également ici les pieds en édition broken. Alors, gros avantage de cette édition V2 EX Broken, eh bien c'est que le fait d'avoir une armure en édition broken, donc en brisé, eh bien permet lors de la mise en pose de la figurine dans des dioramas ou autres, ou de mise en scène, ben, d'avoir en plus du cachet des figurines, avoir ce cachet de destruction qui est présent et de dégradation au niveau des armures. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas été appliqué en dehors des V2, des chevaliers de bronze, donc V2, EX, donc on a retrouvé Pégase, Shiryu, Yoga, Shun et Iki. On les a tous les 5 en version EX V2 Broken, ils existent tous les 5. Et maintenant, Bandai vient de sortir un package pour les versions surplis. Donc on va avoir un package reprenant les armures Broken du Cancer, du Gémeaux et du Capricorne en version surplis. Pourquoi ne pas les avoir fait tout de suite d'entrée de jeu? Ça aurait été beaucoup plus intéressant que de ressortir un package reprenant les 3 armures, qui est vrai n'est pas non plus exorbitant niveau prix, mais qui, encore une fois, est quelque chose qui doit être racheté pour redonner un cachet supplémentaire donc, à tout cela. Maintenant, c'est pas une obligation, moi j'aime beaucoup. En plus, on peut se permettre de faire soit le personnage en armure complètement brisée, ou soit en armure brisée à 25 ou 50%, ou pas brisé du tout. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un gros plus, un gros bonus. Et donc il est dommage que toutes les autres EX qui soient sorties actuellement n'aient pas justement ce petit bonus d'armure brisée. Je pense que ça ne coûtait pas plus cher que de le faire. Surtout vu le prix de certaines versions EX maintenant au niveau des Gold par rapport à des bronzes V2. Voilà, franchement, il n'y a pas photo. Après maintenant, gros avantage aussi d'avoir sorti les V2 en EX, c'est que elles sont beaucoup plus belles que les V2 classiques. Les V2 classiques, elles sont immondes. J'en ai jamais acheté parce que je les trouve vraiment immondes. Les armures sont belles, mais par contre les visages sont vraiment horribles. Voilà, on reste poli dans les termes, mais vraiment, c'est horrible. Ça ressemble à des poupées, ça ressemble à rien du tout. C'est vraiment très moche. On comprend même pas comment ils ont pu sortir des visages aussi hideux pour des figurines. Et bon nombre d'entre nous ont fait des montages avec d'autres corps et d'autres visages pour arriver à monter ces belles armures V2, parce qu'il faut dire quand même que les armures V2 sont quand même belles, les monter sur d'autres corps avec d'autres visages, parce que voilà, c'est simplement hideux. Voilà.
Donc ça c'était la parenthèse par rapport donc à l'armure. Et donc on va pouvoir passer donc à la suite des choses, c'est-à-dire on va passer au montage proprement dit de la figurine. Je vous dis donc à tout de suite. Alors passons au montage de la figurine. Alors avant de monter l'armure sur la figurine, première chose que nous allons vérifier ensemble, c'est la rigidité de celle-ci. Alors, comme bien souvent, les figurines Bandai sont assez rigides dans les articulations, et celle-ci ne déroge vraiment pas à la règle. L'articulation ici de l'épaule est très résistante, l'autre idem. Au niveau de la hanche, ça va. Par contre, les genoux, c'est voilà, il y a une grande résistance au niveau des genoux. Voilà, il faut un petit peu forcer pour que ça se donne. Les pieds, c'est pareil. Les coudes, ça passe. Bon, la tête, pas de souci. On a la partie du buste qui permet d'être incliné. On a le buste qui pivote. Jusque là, pas de souci. Donc, on a quand même un petit peu de résistance malgré tout au niveau des articulations, des épaules et des genoux. Alors, je vais ici monter l'armure en faisant du 50-50 au niveau de l'armure broken. Donc je vais quand même partir sur le principe que je vais prendre le bouclier brisé. Voilà, pour représenter Shiryu qui après une bataille. Donc ici je vais prendre, je vais laisser les deux pieds normaux. Par contre je vais prendre par exemple le côté droit de la jambière. Voilà, je vais prendre le côté droit de la jambière en version brisée. Et je vais garder le côté... enfin, droit. Oui, le côté droit en version brisée, je dis bien. Et je vais garder le côté gauche en version normale. Les pieds, je vais pas m'amuser à mettre une version brisée ou non brisée. Voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais vraiment juste garder le côté... oups, voilà. Regardez juste le côté ici, jambes abîmées. Voilà. Alors, voilà. Là, ça va très bien. Et je vais prendre l'autre partie de jambe pour fixer. Donc, alors, au niveau de la couleur, on est vraiment sur un vert, comment je dirais ça, c'est pas un vert comme le vert de l'armure V1, on est plus sur un turquoise, un vert turquoise qui est vraiment beau. Au niveau de la couleur, c'est vraiment très bien. Évidemment, comme c'est du Bandai, on ne peut s'attendre qu'à de la qualité. D'accord. Bon, parfois on a des soucis au niveau du montage, mais au niveau de la qualité d'armure, bien souvent on est rarement déçu. On est très rarement déçu au niveau de la qualité. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Ici, pour le ceinturon, je vais lui mettre le ceinturon en version normale. Mais par contre, je vais lui placer la boucle en broken. Voilà. Pour donner un petit peu l'effet, il a reçu voilà, un choc au niveau du ceinturon et donc voilà. Alors je vais enlever la tête par facilité. Voilà. Alors j'avais vu lors d'une review, et d'ailleurs je fais cette dédicace à ce youtubeur, donc The CNS se reconnaîtra là-dedans. Ce youtubeur a fait une review récemment sur le Phoenix V2 EX également, donc broken, et justement il parlait d'un problème au niveau de la boucle des ceinturons, voilà, qui sautait de manière régulière. Et bien voilà, je te montre chez nous, voilà. Il faut pas grand chose pour que ça saute. Bon, ici je viens, voilà. Ah, il faut vraiment pas, tu vois, ça tient pas à grand chose non plus, The CNS. Donc c'est un des problèmes majeurs, comme j'avais dit en commentaire sur sa vidéo. Problème majeur dans les V2 EX,
c'est les boucles de ceinture. Ça tient pas des masses. Ici pour l'instant, bon, elle tient dessus parce que je suis pas encore en train de trop chipoter. Mais une fois qu'on commence à manipuler la figurine, ben, on a vite fait de faire sauter la boucle de ceinturon. D'accord. Voilà. Alors, petite dédicace donc à The CNS. Pourquoi? Parce que lors de sa vidéo sur le Phoenix V2 qu'il a faite, et bien justement je lui avais demandé, tiens, laquelle est-ce que tu aimerais bien voir comme figurine en présentation, et il me disait, bah justement ça me plairait bien d'avoir le dragon. Et bien voilà, chose demandée, ben, chose faite, je fais la review sur le dragon. Donc si vous voulez voir une review prochainement sur un autre personnage de Senseiya, et bien n'hésitez pas. Dans les commentaires, mettez-moi un commentaire en me disant, ben voilà, j'aimerais bien voir une review sur telle ou telle figurine. Et si je l'ai en ma possession, ben, je me ferai un plaisir de la faire et de vous faire la dédicace. D'accord? Donc, à tous les youtubeurs ou autres personnes qui me suivent, et bien voilà, n'hésitez pas. C'est du plaisir que de faire des reviews, et ce n'est que du plaisir que de pouvoir faire une dédicace aux gens. D'accord, donc voilà, ici c'était une petite dédicace à The CNS, youtubeur sur les figurines Senseiya, qui fait de très bonnes reviews, donc que je conseille d'aller voir. Et à toutes les autres personnes qui me suivent, ben voilà, n'hésitez pas à me demander une review spéciale, ben je la ferai, si je sais la faire avec la figurine, si j'ai en ma possession. Et si pas, ben je vous ferai une dédicace au plus vite. Alors, donc ici, par la papam, je vais garder, donc j'avais dit que j'allais mettre la partie broken au niveau du bouclier, donc je vais la prendre de suite. Voilà. Je vais mettre la partie broken donc sur le bras. Voilà. Son bouclier est ici. Ah chérie. Ah. Ouais. Alors ça aussi c'est quelque chose qui ne tient pas forcément génialement bien, qui ne tient pas des masses. C'est les plastrons qui vont sur les bustes. Ouais, il faut pas grand chose, on touche un petit peu, ça peut sauter. Pourquoi? Parce que c'est un système de clips qui se met dans le buste. Et voilà, ça tient ce que ça tient, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile et de plus pratique pour faire tenir tout ça. Je vais prendre une main ouverte, allez, soyons fous, je vais lui mettre une main ouverte. Je sais pas du tout quelle pose je vais faire au personnage. Donc ici, comme à chaque review, la pose c'est une pose improvisée en vitesse. J'ai pas d'idée spéciale au montage. Oh, ce plastron qui tombe à chaque fois, c'est vraiment une plaie. C'est vraiment une plaie. Parce qu'il est comme ça. Voilà. Donc voilà, je vais faire une pose vite fait bien fait, sans plus. Et en vitrine, ben, elle aura une pose fortement différente, avec peut-être des mains différentes. Enfin. Hops. Attendons. Est-ce qu'il va tenir un petit peu tant que je prenne les autres pièces? Voilà. Au niveau équilibre, c'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais. Bon, on a connu pire, on a connu mieux. Ça c'est la gauche. Donc voilà. On peut pas non plus se plaindre. C'est pas trop mauvais. Si je dois la comparer à certaines figurines version EX qui tombent avec le propre poids de leurs propres armures, voilà, ici on va pas trop se plaindre, ça va. Alors ensuite je vais chercher donc le bras de l'autre côté. Donc cette figurine, voilà, encore une figurine qui est très oh là, décidément je la mettrai en finalité parce que ça va me gaver. C'est une figurine qui n'est pas difficile à monter, vraiment pas. Il n'y a vraiment rien de difficile. Ici la notice elle est sur le côté, je la lis même pas parce que voilà, elle est super simple au niveau de la figurine. Par contre le totem peut parfois être un peu plus compliqué dans le sens où ben, il y a des petites subtilités parfois pour le montage avec certaines pièces. Donc voilà, la notice pour le totem ici par contre faut l'utiliser. Ça aide quand même grandement.
Alors, on va placer maintenant donc les épaulettes avec les griffes du dragon. Alors, donc je rappelle, c'est une figurine qui a déjà, décidément, qui a déjà été montée, pardon, et qui a été démontée pour la review. Donc ici, on peut constater quoi sur l'arrière donc de la figurine, c'est que nous avons ici deux petites pins avec une tête arrondie qui permettent donc la mouvance et la fixation des griffes du dragon qui s'accrochent aux épaulettes. Alors, je vais utiliser donc, je vais mettre dans l'autre sens comme ça je vois exactement laquelle je vais prendre. Je vais mettre la partie brisée du côté du bouclier, voilà, c'est pas plus mal. Voilà, je vais prendre la patte brisée ici. Donc système de fixation très simple, hein. Ça vient ici derrière, hop, on clipse, tout simplement. Là où ça pêche dans le système de fixation, c'est que en fait donc la patte du dragon, sous la patte il y a une pin. Je sais pas si on la voit bien, il y a une pin ici en dessous, juste là. Et en fait cette pin vient dans un trou qui se trouve voilà ici dans l'épaulette. Alors je vais aller trop vite parce que je l'ai mis avant. Donc je viens fixer simplement donc cette pin dans voilà dans l'épaulette. Alors le bras du dragon est articulé au niveau de la main aussi, vous voyez, ça pivote légèrement. Et je trouve que là où ça pêche un petit peu au niveau de cette figurine, c'est que au niveau du maintien de tout ça, dès qu'on commence à chipoter un petit peu, à bouger, eh bien l'épaulette tombe, se décroche de sa pine, et parfois l'épaulette elle tombe. Et ça c'est un peu problématique. Je trouve qu'ils auraient peut-être dû penser à un autre système, je sais pas, un système comme les autres figurines fixées sur le buste en lui-même. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ça donne énormément d'aisance, hein. Si je veux bouger le bras comme je veux, vous voyez, ça bouge vraiment bien. Et vous voyez, rien qu'en bougeant, ça commence déjà à se défaire. Donc ça c'est le gros problème. Une fois qu'on commence à manipuler, ça pose problème, et donc du coup on peut se retrouver parfois avec la pièce qui tombe simplement parce qu'on est occupé à faire une pause avec, et alors on commence à s'énerver parce qu'il n'y a rien qui tient. Et ça je trouve que c'est le côté qui pêche un petit peu à cette figurine. Donc on a 3 points négatifs quand même dessus. Un point qui est pas trop dérangeant mais qui pêche un peu, donc c'est ce système. Voyez, en plus ici en mettant, j'ai fait sauter la patte, donc je peux enlever la patte. Donc on a ce système ici qui pêche un petit peu, et alors on a le système de la plaque du plastron, enfin le plastron plutôt qui va sur le buste, qui ne tient pas des masses, qui saute, et alors on a cette partie, vous voyez ça ne tient vraiment pas, et alors on a cette partie, comment, voilà, et alors on a cette partie de la boucle de ceinturon qui n'est pas extraordinaire non plus au niveau de la fixation. D'accord. Ils auraient peut-être dû faire ici au niveau des fixations pour la patte et l'épaulette, faire quelque chose de plus rigide, ça aurait été pas plus mal que de faire voilà, ce système là un petit peu trop facile. Alors au niveau du visage, je vais prendre un visage neutre. Je vais prendre un visage, enfin pas neutre mais avec les yeux fermés, en mode méditation. Voilà. Je vais faire une pause vite fait après avec ça, en mode méditation. En dehors de ça, voilà, il faut reconnaître, vous voyez que c'est quelque chose qui se monte super facilement. On n'a vraiment rien à dire là-dessus. Mais voilà, c'est du Bandai. On attend quand même à avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et à ce niveau-là, parfois ça pêche un petit peu et on se dit au final c'est pas super. Alors là aussi, donc voilà, j'ai pris le visage de Shiryu, hop, voilà, visage de Shiryu avec les yeux fermés. Là où par contre où ça embête un petit peu aussi, c'est pour le casque. Pas facile pour le mettre en œuvre non plus. L'idéal c'est, si vous essayez de le mettre dessus comme ça va galérer. L'idéal c'est vraiment venir d'abord le fixer par-dessus la coiffe, et puis seulement placer la coiffe sur
sur le visage. Parce que sinon on chipote et il faut arriver à le mettre comme il faut dedans, dans la rainure qui, voilà, comme ceci. Hop. Donc casque en deux parties, hein. La partie avec la moustache, la tête du dragon avec sa moustache là, c'est à part, donc elle se défait. Mais il faut vraiment arriver à placer donc la chevelure de part et d'autre, pour que ça donne vraiment bien, sinon après ça coince. Ici par exemple je prends des cheveux qui sont coincés dedans. C'est du chipotage aussi, ça, la chevelure c'est du chipotage, hein. Faut reconnaître, on pourrait mettre une mention aussi peut mieux faire. Alors c'est bien beau d'avoir fait ces diadèmes, hein. Les personnages sont ce qu'ils sont, mais voilà, je trouve que c'est un peu, voilà, pour les gens qui ont des gros doigts comme moi, des grandes mains, parfois c'est du chipotage et on a vite fait de passer un cran trop loin, de casser peut-être une pièce. Parce que malgré tout le casque est en plastique, donc on aurait vite fait de passer outre. Ici j'ai vraiment une petite pointe de cheveux qui m'embête, qui ne veut pas venir. Et donc j'ai un petit peu peur que ça gêne le montage. Il manque pas grand chose, hein. C'est toujours quelque chose de... Ouais, c'est vraiment de l'ajustement. Voilà, elle est passée. C'est vraiment un ajustement vraiment minime à chaque fois, mais voilà. Donc vous voyez comme ceci, elle est fixée dessus, voilà. Et après, on vient fixer le reste comme il faut. Alors, là aussi, on a la mèche de Shiryu qui est dans le chemin. Donc il faut venir passer vraiment ce diadème en dessous, voilà. Et après, une fois que c'est passé, normalement, ça doit aller tout seul. Bon, il faut avoir un petit peu d'agilité, un petit peu de patience. Mais c'est vrai que comme système, voilà, il faut passer par en dessous. Voilà, donc il faut venir vraiment le passer en dessous, hop, et il va se mettre comme il faut. Voilà. Oups. Donc je vais ramasser ma pièce, voilà. Donc je viens placer le reste ici, voilà. Voilà. Ça ne tient pas des masses non plus, hein. Il ne faut pas grand chose, quand on le tient comme ça on se dit oh tiens ça va, ça tient bien. Parfois une bête petite manipulation, on pousse avec son doigt, ça va sauter. Donc une petite pièce, parfois un petit peu sensible aussi au niveau de la figurine. Alors je vais venir placer la tête de Shiryu maintenant. Voilà. Et là. Et ici. Voilà. Voilà. Ah, décidément. Voilà. Donc comme je disais, les boucles de ceinturon, c'est pas génial. Pour avoir mis les deux, celle-ci tient un tout petit peu mieux quand même malgré tout que la version non brisée. La non brisée, elle tient vraiment pas. J'ai dû mettre de la pâte à fixe. Et d'ailleurs quand j'ai tout remis en boîte, j'ai enlevé la pâte à fixe et j'ai bien nettoyé. Donc ça tient vraiment pas bien. Voilà. Voilà, donc ici, voilà. Donc voici Shiryu monté avec son armure. Voilà. Hop. Hop. Une petite pause en vitesse qui ressemble à rien. Mais juste pour la montrer. Monter. Voilà. Alors. Allez, Shiryu fait un effort. Tiens. Voilà. Elle est vraiment en équilibre, juste ce qu'il faut. Hein. Donc voilà. Donc ici je vais ranger tout mon bazar, tous mes blisters, et on se retrouve dans quelques instants pour la pause et le débrief de cette figurine. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la pause et le débriefing de cette Miklos. Donc je vais entamer tout de suite le côté esthétique de celle-ci. Au niveau de la couleur, elle est très belle. La couleur, elle est d'un vert turquois bien prononcé.
et le rendu de cette couleur sur la partie broken donne vraiment très bien. Donc on a vraiment les fissures qui sont vraiment bien marquées avec une partie vraiment bien ombragée dedans, et en plus toutes les parties dites broken possèdent une partie cassée. Donc je vois ici par exemple le bouclier c'est il y a une partie cassée. Si vous allez prendre une genouillère, il y aura une petite partie cassée, idem pour les différents éléments de l'armure en version broken. Chacun a sa petite touche manquante sur la pièce en plus des fissures. Alors pour ce qui est du montage, il n'y a vraiment aucun souci, si ce n'est le fait que certaines pièces ne tiennent pas super bien. Donc on peut avoir ce problème de mauvais maintien sur le plastron ici du buste qui saute comme pour rire. Ici le Satyron en broken tient mieux que ma version non broken. La non broken elle tombe toute seule. On a ce problème qui peut se rencontrer aussi au niveau du casque du dragon qui se fixe sur le casque. Ça tient dedans, mais attention, ça peut facilement tomber si on touche un petit peu trop, mais c'est pas là où le problème est le plus majeur. Là où ça peut devenir un peu plus problématique, c'est, comme je le disais pendant le montage, les pattes du dragon qui viennent se fixer sur les épaulettes et qui, à force de manipuler pour trouver des positions, fait descendre l'épaulette de sa pin de fixation, et l'épaulette elle tombe et on doit tout refixer. Et là ça devient galère. On peut vite s'énerver si ça ne tient pas bien. Donc voilà, les vrais problèmes majeurs au niveau de la fixation de certaines pièces, c'est vraiment le plastron, la boucle de ceinture et les épaulettes. Ici pour le montage, j'ai mis 3-4 minutes à le faire, et pendant ces 3-4 minutes, le plastron a sauté 2-3 fois et la boucle de ceinture a sauté aussi 2-3 fois. Donc j'ai dû malgré tout vraiment chaque fois les remettre, etc. Les épaulettes, j'ai pas eu trop de soucis parce que j'ai pas trop manipulé les bras, c'était assez facile à faire. Et voilà. Et le casque, ça n'a pas posé trop de soucis. Après, au niveau de la mise en place de la figurine pour la pose, le centre d'équilibre, le point d'équilibre plutôt, pardon, relativement facile à trouver. Après, c'est vraiment de l'ajustement millimètre par millimètre au niveau des jambes et des pieds pour que ça tienne vraiment bien. Mais on a quand même une bonne rigidité au niveau des articulations des genoux et des épaules qui fait que voilà, ça se joue au millimètre près. Maintenant, quand c'est trop souple, ça pose problème parce que ça ne tient pas. Quand c'est fort rigide, parfois il faut vraiment manipuler petit à petit, millimètre par millimètre, et parfois ça prend beaucoup plus de temps et ça peut être embêtant. Voilà. Sinon, au niveau de cette figurine, il n'y a vraiment rien à redire. Ça rend vraiment hommage au personnage de Shiryu. Comme je l'ai dit et comme je vais le redire, la version broken de l'armure, elle offre une plus-value du feu de Dieu aux figurines, parce que ça permet vraiment de mettre en valeur, en plus de la férocité ou de la puissance des attaques ou d'une pose, ça peut vraiment mettre en plus, mettre encore un peu plus en valeur le côté armure qui subit des dégâts, qui vit, vraiment l'armure qui vit, en ayant justement un mix, comme j'ai fait ici, entre armure broken et armure en bon état. Donc c'est un énorme bonus, un énorme plus pour mettre en valeur vos figurines. Et comme je le disais pendant la review, au début de review, c'est vraiment très dommage que Bandai n'ait pas opté pour ce genre de détails, ce genre de bonus pour toutes les versions EX qu'ils ont sorties. Il y a la version, donc comme je le disais au début de review, le package qui va sortir avec les armures broken des 3 premiers surplis en version EX. Et voilà, encore une fois, c'est un investissement que les collectionneurs vont devoir faire s'ils veulent mettre cette plus-value d'armure broken sur leur figurine. Et c'est une réelle plus-value, franchement, visuellement, c'est une réelle plus-value. Moi j'adore, je trouve ça vraiment génial. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est du marketing, c'est... on se dit tiens ça marche pas, voilà, on sort une partie puis on sort pas l'autre, et il y a plein de gens qui ont, je suppose, rêvé d'avoir toutes les versions EX avec des armures brisées. Alors oui, on va dire ça sert à rien d'avoir des versions broken sur les chevaliers d'or, parce qu'en dehors d'Aldébaran qui a sa corne qui est coupée, et qu'on a au niveau de la figurine, la version avec ou sans corne brisée, le restant on n'a pas le temps de voir dans l'anime ou dans le manga, on n'a pas le temps de voir réellement les armures se détériorer au niveau des armures des chevaliers d'or, ni au niveau des autres, que ce soit dans l'arc de Poséidon ou l'arc d'Asgard,
ou même l'arc d'Hadès, on n'a pas forcément le temps, nous, de voir chaque protagoniste avec son armure détruite, parce que quand on la voit détruite, c'est parce qu'il a été battu. Mais alors que les chevaliers de bronze, ben, c'est vrai que eux, au fur et à mesure qu'ils avancent dans un arc, ben, leur armure subit des dommages, et des dommages, et fatalement, on voit beaucoup plus longtemps les armures abîmées. Malgré tout, je trouve que ça a quand même beaucoup de mérite d'avoir ce genre de bonus pour les mises en pause et les placements dans les dioramas ou la création de dioramas parce qu'on veut créer quelque chose sur un thème précis, etc. Donc voilà, c'est mon avis et je trouve que voilà, c'est quelque chose que Bandai aurait dû continuer à fournir dans les versions EX, si pas une armure complète pour certaines figurines, mais au moins quelques pièces quoi. Ça ne mangeait pas de pain de donner, de faire un plastron fissuré ou un avant-bras fissuré ou une jambière fissurée pour l'un ou l'autre personnage. Ben voilà, c'était pas non plus, je sais pas, par exemple, on aurait pu faire une partie d'un buste. Si un jour on pourrait rêver, mais si un jour Bandai venait à sortir les guerriers divins en version EX, ce serait intéressant de faire par exemple au niveau du buste, là où il y a le saphir d'Odin, bah faire une version où le saphir d'Odin n'existe plus, et là où c'est brisé parce que ça a été enlevé par exemple. Enfin, on peut imaginer des tas de choses, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait être créé et qui pourrait donner quand même une belle plus-value pour certaines mises en scène. Maintenant voilà, ça n'engage que moi, et peut-être que d'autres personnes trouvent ça totalement inutile d'avoir des versions broken. Donc voilà. Ceci dit, comme je l'ai dit pendant le montage, cette review a été faite sur base d'une proposition d'une personne, d'un youtubeur qui fait également des reviews, que je vous conseille d'aller voir, donc The CNS pour le citer, et il fait de très bonnes reviews sur les figurines, et il est très doué dans l'art de la pose des figurines. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir sa page YouTube, parce qu'au niveau du posing de figurines, il est quand même vachement balèze. Et puis ça peut donner plein d'idées, et c'est là pour ça, c'est là pour donner des idées aux gens. Comme je disais, donc c'était sur base d'une discussion avec lui lors de sa review sur le Phoenix V2 EX Broken. Je lui demandais laquelle il aurait bien voulu voir, il m'a demandé tiens pourquoi pas Shiryu, bah je dis ok, je vais faire Shiryu en version V2 EX Broken, comme ça c'était fait. Et donc voilà, si vous voulez voir une prochaine review sur un personnage bien spécifique, bien mettez-le moi en commentaire. Si j'ai en ma possession, je vous ferai un énorme plaisir en faisant cette review. Je vous ferai et je me ferai plaisir aussi, parce que ce n'est que du plaisir que de faire des reviews pour la communauté. Et voilà, là-dessus je vous dis à tous, mais à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez, mettez les petits pouces bleus si vous avez aimé, des pouces rouges si vous n'avez pas aimé. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, je vous dis donc à tous, à très bientôt. Salut à tous, ciao ciao. Et quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.